Alors, est-ce que c'est possible, ça, d'avoir un corps capable de vraiment tout faire? Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse fascinante d'un athlète ultra polyvalent. On va essayer de découvrir si ses capacités, c'est un don, le résultat de l'entraînement, ou peut-être un secret bien caché. Allez, accrochez-vous, le voyage au cœur du corps humain, ça commence maintenant. La question, elle a l'air simple, mais la réponse est bien plus complexe. Est-ce qu'un seul et même corps peut être performant dans tous les domaines? Imaginez un peu le truc. Passer du sumo à l'escalade, des arts martiaux au sprint. Est-ce qu'il y a vraiment une limite à cette polyvalence? C'est exactement ce qu'on va tenter de découvrir ensemble. Pour cette analyse, on a nos deux personnages principaux. D'un côté, Tristan, l'athlète qu'on pourrait qualifier de couteau suisse. Il a touché à tout, du kung-fu à des dizaines d'autres sports. Et de l'autre, Grégoire, un kiné expert qui va passer ce corps assez exceptionnel au crible. Bon, commençons par la perception. Avant même de voir ce que dit l'expert, c'est super important de comprendre comment Tristan, lui, il voit son propre corps. C'est la première partie de notre enquête, la perception contre la réalité. Tristan, il a une vision assez claire de ses atouts, des clavicules très larges qui lui donnent une carrure impressionnante, une super mobilité générale et un bon équilibre. Mais il se voit aussi des faiblesses. Il parle de cet effet 2D comme s'il était très large de face, mais qu'il manquait de profondeur, d'épaisseur. Et surtout, il est persuadé d'une chose, son endurance est catastrophique. Mais voilà, cette polyvalence, elle a un prix. Et son corps en témoigne. C'est un vrai champ de bataille. La liste des blessures, franchement, elle est longue comme le bras. Épaules, genoux, poignets. Chaque sport, chaque nouvelle expérience a littéralement laissé une cicatrice. Allez, passons maintenant au verdict de Grégoire, le kiné. C'est là que ça devient intéressant. On va confronter ce que Tristan pense de lui avec des données bien objectives et un examen clinique en bonne et due forme. Et là, direct, première observation de Grégoire, eh bien ça confirme exactement ce que disait Tristan. Ses clavicules sont vraiment, vraiment larges. C'est une caractéristique purement squelettique. Donc sur ce point, perception et réalité sont parfaitement alignées. Mais c'est ici que l'histoire prend un virage à 180 degrés. Rappelez-vous, Tristan est convaincu d'être nul en endurance. Sauf que le test clinique révèle une VO2 max de 56, ce qui est considéré comme un score élevé. Son plus grand point faible, selon lui, est en réalité un de ses points forts. C'est fou, non? Comment c'est possible? L'examen continue de révéler d'autres petits secrets. Ce conflit de hanche à droite, c'est très probablement ce qui explique ses douleurs au dos quand il soulève lourd. Il a même un léger creux au niveau du sternum, un pectus excavatum, mais c'est complètement invisible grâce à ses pectoraux. Pour Grégoire, malgré toutes les blessures, le tableau général est étonnamment cohérent. Mais tout ça, ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Accrochez-vous bien, parce que là, Grégoire est sur le point de mettre le doigt sur quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Un super pouvoir caché qui pourrait bien tout expliquer. Ok, pour qu'on pige bien de quoi on parle, il faut s'arrêter une seconde sur la mobilité thoracique. En gros, c'est la capacité de rotation du milieu du dos. Chez la plupart des gens, cette zone est très rigide. Et c'est normal, elle forme une cage qui protège des organes vitaux comme le cœur et les poumons. Et là, en examinant le dos de Tristan, Grégoire, il n'en revient pas. Sa réaction veut tout dire. Ça, c'est très, très rare. Il vient de trouver ce qui est sans doute la clé de tout le mystère. Pour bien se rendre compte du truc, regardons les chiffres. Une personne moyenne a une rotation thoracique d'environ 45 degrés. Tristan, lui, atteint 90 degrés. C'est le double. Sa colonne vertébrale peut pivoter d'une manière qui est tout simplement hors norme. C'est juste énorme. Donc en fait, le secret de sa souplesse et de sa facilité de mouvement, il n'est pas là où on pourrait le penser. Ce n'est pas dans ses jambes ou dans ses bras. Non, il est au cœur même de son corps, dans l'élasticité absolument unique de sa colonne vertébrale. C'est ça qui lui permet d'apprendre n'importe quel geste avec une facilité déconcertante. Alors au final, comment on explique un corps pareil? Est-ce que c'est un pur don de la nature ou est-ce que c'est le résultat d'années et d'années d'entraînement acharné? La réponse, en fait, elle est un peu entre les deux. La conclusion de Grégoire, elle est hyper claire. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est la combinaison parfaite des deux. C'est une synergie assez rare entre un don génétique et des milliers d'heures de pratique. La recette de cet athlète hors norme, c'est donc un mélange assez unique. D'abord, un don génétique évident pour la mobilité. Ensuite, une base technique super solide qui vient des arts martiaux. Ajoutez à ça une curiosité presque enfantine qui l'aide à apprendre super vite. Et enfin, la force qu'il a construite avec tous ses entraînements. Mais au-delà de ce cas qui est quand même assez exceptionnel, il y a un message qui s'applique à tout le monde. Chaque corps a ses propres forces, ses propres spécificités. La clé, c'est de bouger, d'explorer et de prendre soin de cette machine incroyable qu'on a, tout en faisant des choses qu'on aime. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question que je trouve fascinante.
Le corps de chacun est unique. Quelle capacité, quelle prédisposition physique incroyable sommeil peut être en nous et qui attend juste d'être découverte. Voilà pour cette analyse, merci de l'avoir suivie.